Salut tout le monde et bienvenue dans ma première review de cartes. Donc je le fais exprès pour le concours de Mr Yellow Bicycle. Je le mettrai dans la description. Et donc j'ai décidé de vous parler d'un jeu incroyable que j'ai découvert chez mon grand-oncle il y a pas longtemps dans son grenier. Donc c'est un bicycle bien sûr. Et franchement il est juste rarissime. J'ai fait des recherches sur internet, c'est énorme. Je vous le montre tout de suite, il s'agit du Bicycle Rider Bike rouge. Donc voilà, un jeu vraiment, je vais vous le montrer, je vais vous montrer les dos, les faces, je vais parler à peu près de tout. Donc c'est parti, alors je vais vous parler de la boîte, je la pose ici, on y reviendra. Et je vais vous parler surtout du dos des cartes. Donc voilà, j'approche la carte parce que je sais qu'une carte, hein, c'est juste un bijou, un trésor. Je sais pas comment j'ai fait pour me procurer ce jeu, mais c'est incroyable. Pour ce qui est des faces, des faces, c'est tout ce qu'il y a de plus banal, mis à part quelques cartes. Mais pour ce qui est des dos, voilà, je vous remontre une fois, c'est incroyable. Donc on peut voir que la couleur rouge domine sur un fond blanc. Il s'agit bien évidemment de la puissance, vous savez, le flux sanguin, la force, pas les vitamines, mais je veux dire la rapidité, tout ce qui va toucher au sang. Et on peut voir, voilà, deux anges sur un vélo. Donc ça explique bicycle. On sait, je pense que je vous apprends rien, hein, que le vélo, le rond là comme on peut voir, va représenter la continuité de la Terre et son infinité, donc la Terre qui tourne. On peut voir bien évidemment deux ronds, à savoir deux terres, l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Donc ça pareil, hein, ça c'est du basique, je vous apprends rien non plus. On peut voir que ces deux ronds sont en fait sur un rond au milieu avec des petits traits. Donc il s'agit, j'ai fait des recherches en fait du soleil, des rayons du soleil qui sont qui représentent eux aussi l'infini. On peut voir ces deux anges qui sont un peu en train de voler sur des vélos. Et il y en a aussi, si vous faites attention, sur les quatre coins. Donc les quatre coins qui représentent les quatre saisons, les quatre types de cartes, à savoir pique, trèfle, carreau et cœur. Les quatre points cardinaux, donc nord, sud, est, ouest. Voilà, et on peut aussi remarquer que ces anges, donc ils sont, je vais pas dire à poil, mais ils sont dénudés, voilà, c'est le mot que je cherche. Voilà, donc ils sont dénudés et vers le bas ils ont une queue de poisson, donc ça représente bien évidemment la terre et l'eau, donc ça fait une frontière entre l'espace maritime et l'espace terrestre. On peut d'ailleurs voir ici là l'espèce de fresque qui va bien évidemment représenter elle aussi la forêt et tout ce qui touche à la nature. Donc c'est vraiment un paquet très très expressif. On voit tout de suite que la firme US Playing Card a été inspiré par les travaux de Léonard de Vinci et Leonardo. Ça je vous cache rien, je pense que vous le savez. Par contre je trouve que c'est dommage, ça a été fait comme des cochons. Franchement ils ont mis des tranches blanches qui sont pas au même niveau. C'est plus épais d'un côté que de l'autre, donc c'est facile pour tricher. Mais je pense voilà, c'est vraiment une figure, c'est vraiment un effet de style, cette espèce de carré blanc, bien que je n'aime pas du tout. Hein, on peut voir la puissance blanche plus matérielle face à l'autre, hein, qui va rassembler plus d'espace face à l'autre. C'est pareil, hein, les deux ronds, je vous assure, c'est carrément évident, c'est implicite qu'il s'agit de deux mondes parallèles, opposés, donc le bien et le mal. C'est comme ça qu'on va voir en fait la couleur sur le papier qui est plus rouge, donc qui va signifier la beauté extérieure que l'on peut voir sur une personne, ce qu'on attend de cette personne. Et quand on regarde les cartes, on est un peu déçu parce que le rouge est d'une autre couleur. Vous voyez, le teint du rouge est complètement différent, donc ça va ressembler, voilà, ça va être la beauté plus intérieure de la personne. Donc on va continuer, voilà. Donc l'as de pique, hein, qui domine en grand, mesure bien évidemment un demi-tiers du paquet, ce qui va signifier le chiffre d'or, la perfection du paquet, qui est bien évidemment rectangulaire. Mais on peut remarquer que lorsqu'on met les cartes dans ce paquet, voilà, eh bien il y a un demi-millimètre en trop. Voilà, donc c'est un effet de style pour montrer la contenance du monde qui se met à tourner. Donc ils auraient pu faire un jeu rond, voilà, donc je vous montre qui va signifier la terre qui tourne, mais ils ont préféré faire dans le basique, le carré, bien que ce jeu soit extraordinaire. Donc voilà, je sais pas si vous aurez un jour comme moi la chance de toucher un jeu pareil, mais c'est juste incroyable. Donc je vais plutôt maintenant vous parler de certaines cartes, à savoir l'as de pique et les deux de joker. Si je les retrouve, voilà. Donc l'as de pique, le joker et non, je n'ai pas le deuxième joker. Alors je vais mettre une pause. Voilà, et le troisième joker. Donc il s'agit bien évidemment du roi, hein, on peut voir le roi coloré, donc
qui va dominer le monde à travers à travers son vélo. Donc une fois de plus, les deux roues qui vont signifier la continuité du monde et les rayons qui signifient les rayons du soleil. Donc on peut voir deux roues pour deux rayons du soleil, donc pour deux soleils qui vont représenter sur deux terres. Donc le roi en fait représente l'unité de ces deux terres. La personne, voilà, il dirige, on voit la couronne en jaune, il est même habillé, mais il y a un petit effet contrasté, à savoir le roi va dominer tout en couleur, il est bien heureux alors que la terre est et gris, il se passe des choses malheureuses dessus, hein. On peut d'ailleurs voir que les roues vont signifier un palindrome, donc quelque chose qui se lie à l'endroit comme à l'envers. Bien évidemment, la roue, on peut le lire dans le sens des aiguilles du montre comme dans le sens contraire. C'est la même chose pour le chiffre symbolique 808 qu'on retrouve sur le paquet. Non, on le retrouve pas sur le... Si, voilà, sur le paquet ici. Ah, il n'y a pas une bonne mise au point, voilà, là. Et sur le Joker, hein, c'est comme voilà, ils ont fait aussi une fois de plus un super effet de style Rider. Donc Rider, ça se lit des deux, enfin ça se lit pas des deux côtés parce qu'ils ont mis un I à la place d'un E. Donc c'est un effet conçu pour les Français, hein, parce que en France, enfin en anglais, le I, donc nous on prononce la signification I, va représenter un E en anglais. Donc voilà, ils ont mis I et E pour signifier l'amitié entre les États-Unis, la langue anglaise et la France. Donc ce serait en fait un palindrome. Voilà, donc je vais continuer. On peut voir le Joker. Et on peut voir sur le J que le J tourne un peu. Ça représente une fois de plus la Terre, hein. Je pense que c'est évident pour tout le monde. Voilà, donc on voit la Terre qui continue, on peut le voir dans l'autre sens. Et aussi l'argent, donc le S avec les deux trucs pour représenter le dollar. Mais voilà, on remarque que ça fait aussi une prison, hein, les deux barreaux de la prison du Joker. Passons maintenant à l'as de pique. Donc on va revenir face au paquet. Le paquet, l'as de pique est plus bleu et plus noir. Donc je vais pas m'attarder, hein. Je vous ai dit que ça représentait le bon côté d'une personne et le mauvais côté. On peut lire des US Plain Card Code. Donc ils ont fait leur petite pub et on voit le code du paquet, parce que voilà, c'est un paquet vraiment en édition très limité. Je sais pas combien de paquets, faudrait vraiment que je me renseigne plus là-dessus, ont été sortis. Donc on voit aussi le pic, hein, qui est une couleur noire, une couleur dure, une couleur qui pique, blague de merde. Donc voilà, et on voit les petits points qui vont signifier en fait l'écaille, donc la dureté de ce pic. Voilà, j'approche donc un peu comme l'écaille des crocodiles, et au milieu se trouve en fait la statue de la liberté qui va signifier, comme son nom l'indique, la liberté. Donc il va falloir passer, c'est une mise à l'épreuve. Il va falloir passer la dureté de ce pic, ces écailles, pour arriver en fait au bonheur éternel qui est représenté par la statue. Donc je pense que pour beaucoup d'entre vous, je vous apprends rien, c'était évident. C'est une petite review que je fais à la va-vite parce que en ce moment j'ai pas trop le temps. J'espère que ça vous a plu. Je vous remontre une fois le paquet parce qu'il est merveilleux. Si vous avez la chance de voir ces cartes en brocante, n'hésitez pas. Sur internet, c'est un paquet rarissime. Et puis j'espère que cette petite review de cartes vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.